La Bible en un an, le 19 mai, le premier livre de Samuel, chapitre 26, verset 1 au chapitre 28, verset 25, le livre des psaumes, chapitre 116, verset 1 à 19, le livre des proverbes, chapitre 15, versets 1 et 2, l'évangile de Luc, chapitre 18, versets 18 à 43. 1 Samuel, chapitre 26. Les Ziphiens allèrent trouver Saül à Gibea et dirent: David n'est-il pas caché sur la colline de Hakila en face du désert? Saül se leva et descendit au désert de Ziph avec 3000 hommes choisis dans l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Ziph. Il installa son camp sur la colline de Hakila en face du désert, près du chemin. David était dans le désert. Quand il s'aperçut que Saül marchait à sa poursuite dans le désert, il envoya des espions et sut ainsi avec certitude que Saül était arrivé. Alors David se leva, vint à l'endroit où Saül campait et vit la place où il couchait en compagnie d'Abner, fils de Ner, et chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp et le peuple campait autour de lui. David prit la parole et s'adressa à Achimélec le Hittite et à Abishai, fils de Tsurujah et frère de Joab. Il leur dit: Qui peut descendre avec moi dans le camp vers Saül? Abishai répondit: Moi, je descendrai avec toi. David et Abishai se rendirent de nuit vers la troupe. Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fichée en terre près de sa tête. Abner et le reste de la troupe étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David: Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le frapper avec ma lance. Je le clouerai à terre d'un seul coup. Je n'aurai pas à m'y reprendre à 2 fois. Mais David dit à Abishai: Ne le supprime pas. En effet, qui pourrait impunément porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction? David ajouta: L'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul de le frapper, soit que son jour soit venu et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y soit supprimé. Certes, par l'Éternel, je ne me risquerai pas à porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction. Prends seulement la lance qui est près de sa tête, ainsi que la cruche d'eau, et allons-nous-en. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui était près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit, ni ne s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla. Ils dormaient tous d'un profond sommeil parce que l'Éternel les y avait plongés. David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne, à une grande distance du camp. Puis il cria à la troupe et à Abner, fils de Ner: « Vas-tu répondre, Abner? » Abner répondit: « Qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi? » David dit à Abner: « N'es-tu pas un homme? Et qui est ton pareil en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi, ton maître? En effet, quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi, ton maître. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant. Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur celui que l'Éternel a désigné par onction. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était près de sa tête. » Saül reconnut la voix de David et dit: « Est-ce bien ta voix, mon fils David? » David répondit: « C'est ma voix, roi, mon seigneur. » Puis il ajouta: « Pourquoi mon seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait, et de quoi suis-je coupable? Que le roi, mon seigneur, veuille maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui te pousse à agir contre moi, qu'il veuille bien accepter le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour m'exclure de l'héritage de l'Éternel en me disant: « Va servir des dieux étrangers. » Oh, que mon sang ne tombe pas en terre loin de l'Éternel. Le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on chasserait une perdrix dans les montagnes.
Saül dit, « J'ai péché. Reviens, mon fils David. Je ne te ferai plus de mal puisqu'aujourd'hui ma vie a été précieuse à tes yeux. Je me suis comporté de façon stupide et j'ai commis une grande faute. » David répondit, « Voici la lance du roi. Que l'un de tes hommes vienne la prendre. L'Éternel traitera chacun en fonction de sa justice et sa fidélité. En effet, il t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur celui que l'Éternel a désigné par onction. Tout comme aujourd'hui, ta vie a eu beaucoup de valeur à mes yeux, ma vie aura beaucoup de valeur aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute détresse. » Saül dit à David, « Sois béni, mon fils David. Tu réussiras dans tes entreprises. » David poursuivit son chemin, et Saül retourna chez lui. 1 Samuel chapitre 27. David se dit, « Je serai un jour supprimé par Saül. Je n'ai rien de mieux à faire que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi je lui échapperai. » David se leva avec ses 600 compagnons, et ils passèrent chez Achish, fils de Maoc, roi de Gath. David et ses hommes restèrent à Gath vers Achish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses 2 femmes, Akinoam de Jisraël et Abigaïl de Carmel, la femme de Nabal. Informé que David s'était enfui à Gath, Saül cessa de le chercher. David dit à Achish, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne, dans l'une des villes du pays, un endroit où je puisse habiter. Pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale? » Ce jour-là, Achish lui donna Tsiklag. C'est pourquoi Tsiklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à aujourd'hui. David resta dans le pays des Philistins durant 1 an et 4 mois. David et ses hommes montaient et faisaient des raids chez les Guéchuriens, les Girziens et les Amalécites. Ces nations habitaient la région depuis l'Antiquité, du côté de Shur et jusqu'en Égypte. David dévasta cette région. Il ne laissait en vie ni homme ni femme, et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux et les vêtements, avant de retourner chez Achish. Achish demandait, « Où avez-vous fait vos coups aujourd'hui? » David répondait, « Dans le sud de Juda, des Jérakhmeélites et des Kéniens. » David ne laissait ni homme ni femme en vie pour les amener à Gath. Il pensait, en effet, il pourrait parler contre nous et dire, « Voilà ce que David a fait. » Ce fut sa manière d'agir durant tout le temps où il habita dans le pays des Philistins. Achish se fiait à David et se disait, « Il provoque le dégoût d'Israël, son peuple, et il sera pour toujours mon serviteur. » 1 Samuel chapitre 28. À cette époque-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Achish dit à David, « Tu dois savoir que vous ferez cette campagne avec moi, toi et tes hommes. » David répondit à Achish, « Eh bien, tu verras ce que ton serviteur fera. » Achish dit à David, « Eh bien, je t'établirai pour toujours comme mon garde du corps. » Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré, et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait supprimé du pays ceux qui invoquaient les esprits et les spirites. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent installer leur camp à Sunem. Saül rassembla tout Israël, et ils établirent leur camp à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut rempli de peur, et son cœur trembla violemment. Il consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit pas, ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Saül dit alors à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme capable d'invoquer les esprits, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « À Endor, il y a une femme capable d'invoquer les esprits. » Alors Saül se déguisa en enfilant d'autres vêtements et partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Pratique donc la divination pour moi en invoquant un mort, en faisant monter pour moi celui que je t'indiquerai. » La femme lui répondit, « Tu sais ce que Saül a fait.
la manière dont il a fait disparaître du pays ceux qui sont capables d'invoquer les esprits et les spirites. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie? Veux-tu me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel. L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera aucun mal pour cela. La femme demanda, qui veux-tu que je fasse monter pour toi? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, n'aie pas peur. Dis-moi plutôt ce que tu vois. La femme dit à Saül, je vois un Dieu monter de la terre. Il lui dit, quelle est son apparence? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit alors que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi as-tu troublé mon repos en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est détourné de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des rêves. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est détourné de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. Il a arraché la royauté de tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as pas obéi à l'Éternel, tu n'as pas fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. L'Éternel livrera même Israël avec toi, entre les mains des Philistins. Demain, tes fils et toi, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt Saül tomba à terre de tout son long. Les paroles de Samuel le remplissaient d'épouvante. De plus, il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture de toute la journée et de toute la nuit. La femme s'approcha de Saül, et le voyant très effrayé, elle lui dit, « Ta servante t'a écouté. J'ai risqué ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant, toi aussi, ta servante. Laisse-moi t'offrir un morceau de pain à manger. Ainsi, tu auras la force de te remettre en route. » Mais Saül refusa et déclara, « Je ne mangerai pas. » Ses serviteurs et même la femme insistèrent et il les écouta. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle s'empressa de tuer. Elle prit de la farine, la pétrit et fit cuire des pains sans levain. Elle déposa le tout devant Saül et ses serviteurs et ils mangèrent. Puis ils se levèrent et partirent la nuit même. Le livre des Psaumes, chapitre 116. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Oui, il a penché son oreille vers moi et je ferai appel à lui toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient enserré et les angoisses du séjour des morts s'étaient emparées de moi. J'étais accablé par la détresse et la douleur, mais j'ai fait appel au nom de l'Éternel. Éternel, sauve-moi. L'Éternel fait grâce et il est juste. Notre Dieu est rempli de compassion. L'Éternel garde ceux qui manquent d'expérience. J'étais affaibli et il m'a sauvé. Retrouve le repos, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel au pays des vivants. J'avais confiance, même lorsque je disais, je suis plongé dans le malheur. Dans mon angoisse, je disais, tous les hommes sont des menteurs. Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe de délivrance et je ferai appel au nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ses fidèles. Écoute-moi, Éternel, car je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance et je ferai appel au nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Le livre des Proverbes, chapitre 15. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. La langue des sages rend la connaissance plaisante,
tandis que la bouche des hommes stupides déverse la folie. L'Évangile de Luc, chapitre 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, dit-il. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste, car il était très riche. Voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En effet, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'écoutaient dirent, « Qui donc peut être sauvé? » Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, sans recevoir beaucoup plus dans le temps présent et dans le monde à venir la vie éternelle. » Jésus prit les 12 avec lui et leur dit, « Nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera livré aux non-juifs. On se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui. Et après l'avoir fouetté, on le fera mourir. Le 3e jour, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage obscur, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Comme Jésus était près de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule passer et demanda ce qui se passait. On lui dit, « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Alors il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il fut près de lui, il lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » Il retrouva immédiatement la vue et suivit Jésus en célébrant la gloire de Dieu. Voyant cela, tout le peuple se mit à adresser des louanges à Dieu.